La rue Mélan était comme n'importe quelle autre petite rue, animée par les sons des gens vaquant à leur occupation quotidienne, des enfants jouant et des voisins échangeant des potins. C'était un endroit où tout le monde connaissait le nom de chacun, mais aucun secret ne restait caché longtemps. À chaque coin de rue, les gens se saluaient avec un sourire ou un signe amical, et personne ne passait sans dire bonjour ou bon après-midi. Parmi les visages familiers se trouvait Papa Kofi, un homme âgé qui vivait sur la rue Mélan depuis aussi longtemps que quiconque pouvait s'en souvenir. Chaque matin, il s'asseyait devant son petit bungalow, sa radio à transistor, diffusant de la musique doucement pendant qu'il sirotait sa tasse de café. Papa Kofi n'était pas juste un résident comme les autres. Il était le gardien officieux de la rue. S'il se passait quelque chose d'inhabituel, vous pouviez être sûr que Papa Kofi serait la première à s'en percevoir et le premier à répondre la nouvelle. Il y avait aussi Amina, une jeune femme qui aidait sa mère à gérer une petite épicerie sur la rue. Amina était connue pour son sourire rapide et son attitude amicale. Elle saluait tout le monde qui passait. Si vous ne lui rendiez pas votre salut, elle pouvait vous appeler en disant « Hé frère, tu ne sais pas saluer ?» Au bout de la rue se trouvait un petit restaurant de rue tenu par Maman Sita. Bien qu'elle fût nouvelle dans le quartier, elle était rapidement devenue partie intégrante de la communauté de la rue Mélan. Dès son arrivée, sa cuisine avait attiré une foule. Ses plats étaient si bons que des gens des rues voisines venaient juste pour y goûter. Mais aussi paisible que semblait la rue Mélan, quelque chose d'étrange se produisait, quelque chose que personne, sauf les chiens, ne semblait remarquer. Monsieur Diallo, qui vivait dans la maison juste à côté du restaurant, avait deux grands chiens. Normalement, ils étaient calmes et amicaux, remuant la queue au visage familier et aboyant seulement lorsque les étrangers passaient. Mais depuis l'arrivée de Maman Sita et de sa famille, les chiens avaient changé. Chaque fois que quelqu'un passait devant la grille, les chiens aboyaient férocement, grognant et faisant des griffes comme s'ils étaient en présence de quelque chose de dangereux. Au début, M. Diallo pensait que c'était juste les chiens qui protégeaient leur territoire. Mais il est vite devenu évident que quelque chose perturbait les animaux. Plus la famille venait et partait du magasin, plus les chiens devenaient agités. Au début, personne ne prêtait attention aux aboiements des chiens. Mais après des mois, le restaurant de Maman Sita était l'endroit le plus populaire de la rue Mélan. Dès les premières heures du matin, l'odeur des plats cuisinés sur le feu remplissait l'air, attirant les gens comme des abeilles vers le miel. Cependant, alors que les habitants de la rue Mélan savouaient leur repas sans y penser à deux fois, les chiens de M. Diallo avaient un avis différent. Chaque fois que Maman Sita ou l'un de ses enfants passait, les chiens aboyaient furieusement, leur aboiement perçant, résonnant dans l'air. Ils semblaient ressentir quelque chose que le reste de la rue ne pouvait pas percevoir. La tension grandissait, mais pour tout le monde, Maman Sita et sa famille semblaient parfaitement ordinaires. Ils tenaient leur boutique, saluaient leurs clients et vaquaient à leurs affaires comme tout le monde. Mais au fil des jours, quelque chose de subtil commençait à changer. Les salutations autrefois chaleureuses devenaient rares. Un jour, Aminata remarqua quelque chose d'étrange en passant devant la boutique. Elle fit un signe à Maman Sita, mais n'eut pas de réponse. Les filles de Maman Sita, habituellement prêtes à saluer, continuaient simplement à travailler. Leur visage inexpressif, leurs yeux évitant le contact avec quiconque qui passait. Les murmures dans la rue Mélan deviendraient de plus en plus forts. Les gens, autrefois enthousiastes à l'idée de déguster les plats de Maman Sita, commençaient à se sentir mal à l'aise. La nourriture était toujours aussi délicieuse, mais la chaleur et l'amabilité qui caractérisaient autrefois l'endroit avaient disparu. Personne ne savait vraiment ce qui se passait, mais une chose était claire, quelque chose n'allait pas avec les vendeurs de rue. À la veille du Nouvel An, la rue Mélan était en ébullition. Tout le monde se préparait pour les festivités, mais lorsque le jour du Nouvel An se leva, les habitants furent confrontés à une vue troublante. Le magasin de Maman Sita était complètement vide. La porte était fermée, les lumières éteintes. Il n'y avait aucune trace de famille. Les voisins se rassemblaient autour du magasin, murmurant entre eux pour essayer de comprendre. Personne ne les avait vus faire leur valise ou partir. C'était comme s'ils avaient disparu dans les airs. Au fil des jours, la disparition de Maman Sita et de sa famille devint le sujet principal de conversation dans la rue Mélan. Les gens autrefois réunis autour du restaurant se retrouvaient maintenant devant le magasin vide pour spéculer sur ce qui avait pu se passer. Chacun avait sa théorie,
Certains croyaient que la famille était des fantômes, d'autres pensaient qu'elle fuyait quelque chose. Mais Baba Kofi, toujours la voix de la raison, avait une théorie différente. Il croyait que le comportement étrange de la famille pouvait être expliqué par des problèmes de santé mentale. Finalement, le mystère de Maman Zita et de sa famille demeura irrésolu. Qu'était-il? Des fantômes? Des fugitifs? Personne ne pouvait le dire avec certitude. La vie continua, mais l'histoire de Maman Zita ne serait jamais oubliée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelles leçons vous avez tirées de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotchés pour les nouveaux épisodes. Merci.